Vous lisez l'exercice, hein? Vous essayez quand même de réfléchir, hein. Je vous donne 5 minutes, vous réfléchissez un peu. Je sais que vous n'avez pas cherché à travailler l'exercice. La série, je l'ai envoyée, hein. Vous réfléchissez à la première question. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le constructeur de cette classe? Écrivez-moi dans le chat le constructeur de cette classe, la classe vecteur. Vous avez entendu? Vous m'écrivez, s'il vous plaît, le constructeur de la classe. Bon, bon, bien sûr, vous commencez par classe vecteur, etc. Et les deux attributs, bon, on vous a dit en fait les deux attributs. Mais je cherche à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans le constructeur de cette classe. Visibilité, bon, d'accord, méthode 1, 2, cadre, distance générale, une classe de formule, ça peut être, dans la police. On évite un point pour avoir donc, sur la même. Euh, la taille, oui, bon, la taille, mais pas uniquement la taille. C'est-à-dire que il y a deux instructions à écrire. Je veux savoir quelles sont les instructions à écrire. Bon, référence, vous l'appelez T, la référence du vecteur, bon, vous l'appelez T, vous l'avez, ou la. Bon, je vais regarder. Non, il n'y a pas, non, non, il n'y a pas une référence. Il y a un seul, non, il y a un seul paramètre, hein. Non, c'est pas ça, non, non. Réfléchissez un peu. C'est un vecteur, c'est assez spécial, hein. Bon, pour les autres classes, à chaque fois, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait donc des paramètres. À chaque fois, on prend l'attribut égale le paramètre, attribut égale paramètre, attribut. Mais là, c'est assez spécial. Il y a quelque chose de spécial à écrire.
Oui, en fait, c'est la création de l'espace vecteur. Voilà, new int de la taille. Voilà. C'est créer l'espace du vecteur. Parce que quand je définis juste une référence, c'est juste une adresse. Mais en fait, quand je fais le new, pour créer un vecteur, il faut créer l'espace du vecteur, c'est-à-dire les cases du vecteur. Voilà. C'est ce qu'il y a de spécial à faire pour cet exemple, cette classe. Non, non. Amari, non. Damari, non. C'est pas correct. Bon, vous regardez, s'il vous plaît, juste le début. Classe vecteur. Bon, là, avec les niveaux de visibilité, normalement, je devrais déclarer public classe vecteur, je devrais déclarer private int vector, private int taille, etc. Mais là, en fait, je laisse ça pour le TP, hein. En TP, j'écris comme ça. Sauf si c'est un exercice qui traite des niveaux de visibilité. Donc, ma classe vecteur, voilà comment vous déclarez la référence d'un vecteur. C'est le type des éléments et les deux crochets. D'accord. J'ai dit la dernière fois quand j'ai fait le cours, j'ai dit les deux crochets, vous pouvez les mettre à gauche du nom ou là à droite du nom. C'est la même chose, hein. Donc, vous pouvez mettre int et les deux crochets et la référence vect. Donc, votre référence de vecteur, elle s'appelle vect ou la t ou vous l'appelez v ou la comme vous voulez. Et la taille. La taille, c'est un entier. D'accord. Donc, c'est comme si vous vous rappelez, on a déjà fait un exercice en algorithmique lorsqu'on avait défini un vecteur par une structure où il y avait le pointeur du vecteur, int étoile v, si vous vous rappelez bien, int étoile v ou la étoile vect, et la taille, le nombre d'éléments. On avait défini comme ceci, hein. Donc la référence, c'est comme un pointeur, d'accord. Voilà. Donc int vect avec les deux crochets, c'est la référence du vecteur, et le deuxième attribut, c'est la taille. Maintenant, regardez le constructeur. Le constructeur, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit créer l'espace du vecteur. C'est-à-dire, il va créer les cases du vecteur. Bien sûr, les cases du vecteur dépendent de la taille. C'est-à-dire qu'il va faire un new int de la taille qu'on veut. D'accord. Là, je fais passer un paramètre n pour la taille. Donc, mon constructeur, il s'appelle vecteur. Il a un seul paramètre qui va renseigner la taille. Donc, taille égale à n, ou là, j'aurais pu mettre int taille et j'écris 10.taille égale taille, taille égale à n, et vect égale new int de n. Je crée l'espace du vecteur. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il y a de spécial à faire pour en fait, cet exercice. Après, c'est facile, hein. Donc, remplir le vecteur, vous allez utiliser un objet scanner. Au début, il fallait faire import java.util.scanner. Donc, après, pour remplir le vecteur, vous utilisez la méthode nextInt de la classe scanner sur l'objet E. Vect de i égale e.nextInt. D'accord. Dans une boucle qui va de 0 jusqu'à euh, n, hein. Là, il y a une erreur, s'il vous plaît. Il y a une erreur dans la boucle. Oh là là, il faudrait que je la corrige. Pourquoi c'est pas n? C'est non Allô? défini, madame. Oui, c'est le paramètre, c'est pas l'attribut. D'accord. Le n, c'est le paramètre à le constructeur. C'est pas c'est taille. S'il vous plaît, c'est taille, hein. I inférieur à taille. Je vais corriger quand je vais vous envoyer, je vous envoie la version corrigée. Donc, I inférieur à taille chez n. Et affiché aussi, c'est I inférieur à taille. Donc, system.out.print, vect de I, et je mets une tabulation à chaque fois, comme ça, je vais avoir les éléments séparés par une tabulation. Donc, ça, c'est pour la méthode remplir et la méthode afficher.
Vous voyez, si le constructeur ne fait pas la création d'espace avec new int de n, vous ne pouvez pas remplir le vecteur, vous ne pouvez pas afficher. D'accord? Il n'y aura pas d'espace pour remplir les éléments. Il n'y aura pas les cases du vecteur. Est-ce que c'est compris? À part l'erreur sur le n, c'est pas. Bon, si c'est compris, bon, je reviens à l'énoncé. Et on demande aussi une méthode somme qui calcule la somme de deux vecteurs. Vous m'écrivez la méthode somme, s'il vous plaît, qui fait la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs, c'est un vecteur. Hein. Ce n'est pas la somme des éléments d'un vecteur. Donc, ils ont la même taille. Voilà. Ah oui. C'est quoi la signature de la méthode somme? La signature de la méthode somme. Euh, Vecteur somme, je vais lire, c'est parti. Vecteur somme, vecteur, vecteur 1, vecteur, vecteur 1, vecteur 2. V1, vecteur V2. Oui. Alors, les premières, c'est pas correct, hein. OK. Là, parce que c'est pas une méthode statique que vous avez écrite, hein, donc ne faites pas passer les deux paramètres. Faites passer un seul paramètre. L'autre paramètre, c'est le 10. S2I, Il est tout madame. neuronalite. D'accord. C'est pas une méthode statique. Alors, pour ceux qui ont donné un seul paramètre, oui, c'est correct. Donc, il y a un seul paramètre. Le deuxième, le V1, c'est le 10. Et le retour, c'est un vecteur aussi. D'accord. Maintenant, si vous optez pour en fait l'écriture avec les deux paramètres, vous devez écrire une méthode statique. C'est ce qu'on a vu ce matin. Voilà, donc voilà, donc moi j'ai écrit deux versions, mais c'est des méthodes toutes les deux d'instance, hein, d'accord. Vous pouvez écrire autrement, d'accord, en mettant un void, d'accord. Sinon, un retour vecteur. Vous regardez, s'il vous plaît, les deux solutions. Vous avez aussi le schéma. Regardez bien le schéma.
Vous voyez, quand je crée un vecteur V, par exemple, ou la S ou là, quand je crée un objet de la classe vecteur, voilà comment il se présente l'objet. Vous voyez, vous avez donc votre référence V ou la S ou là, et vous avez vos deux attributs, taille et vect, mais vect aussi, il pointe vers l'espace de votre vecteur. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez schématiser votre objet du type vecteur. Voilà, donc la première version de la méthode somme, je donne un seul paramètre, vecteur V2, et je fais retourner donc vecteur. Donc, je fais la somme entre le 10 et le V2. Alors, là, je crée mon objet S égale new vecteur de taille. D'accord. Et là, bon, j'ai ma boucle, d'accord, qui va aller de 0 jusqu'à taille, 10 points taille, vous l'avez de points taille. A priori, pour appeler cette méthode somme, il faut d'abord s'assurer que les deux vecteurs ont la même taille. Hein. On ne va pas appeler la méthode si les deux vecteurs n'ont pas la même taille. Le test, il se fait à l'extérieur, il ne se fait pas dans la méthode. Donc ici, S.vect de i égale 10.vect de i plus V2.vect de i. Vous remarquez que je n'écris pas directement vect de i. D'accord. C'est S.vect de i. Ça veut dire que là, je vais à l'espace vect de l'objet S. L'espace vect de l'objet S, c'est S.vect. S.vect de 0, S.vect de 1, S.vect de 2. Il faut faire attention lorsque vous manipulez des vecteurs, hein, comme ça, des objets type vecteur. Égal 10.vect de i, ou là, je peux écrire vect de i directement, plus V2.vect de i. D'accord. C'est en fait l'espace vect de l'objet V2. Bon, une fois que j'aurai rempli, donc j'ai créé mon vecteur S, je l'ai rempli avec la somme des composantes 2 à 2, je retourne S. D'accord, return S. C'est compris pour cette première version de la somme. La deuxième version, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis deux paramètres, mais en fait, c'est le résultat que j'ai mis comme deuxième paramètre. Hein, ce n'est pas le V1. J'utilise toujours le 10 pour le V1. C'est une méthode d'instance. Alors, je peux écrire donc ma somme de type void, vecteur V2, vecteur S. Et après, donc, je commence, cela sous-entend que vous avez déjà créé à l'extérieur, avant d'appeler la méthode somme, vous avez déjà votre espace du vecteur S. Hein. Vous ne faites que le remplir. Dans la première version, vous créez le new vecteur pour S. Dans la deuxième version, vous ne créez pas le new vecteur à ce niveau, il est supposé avoir été créé avant, d'accord, avant d'appeler la méthode. Donc, S.vect de i égale 10.vect de i plus B2.vect de i. Je ne retourne rien parce qu'elle est de type void. Mon résultat, il est dans S. OK. Et là, je rappelle le passage de paramètres. Qu'est-ce qu'on a dit pour le passage de paramètres dans les méthodes? Les objets par adresse. Voilà, comme c'est un objet, vecteur, c'est un objet. Le S, c'est un objet de type vecteur. D'accord. Donc, c'est passé par adresse et du coup, si je remplis le vecteur S, je vais le retrouver bien rempli lorsque je sors de la méthode somme. Je l'appelle et je sors de la méthode. Voilà. Maintenant, dans la question suivante, on vous dit, vous allez créer deux vecteurs. D'accord, vous allez les remplir et vous allez donc calculer leur somme. Voilà, et afficher la somme. C'est ça le programme. Vous regardez juste la suite d'instructions que j'ai écrite. Voilà, donc là, j'ai créé deux vecteurs de taille 20
Donc, je fais exprès, je crée des vecteurs de même taille, sinon je ne peux pas faire la somme. Ensuite, j'affiche un message remplir V1, parce que en fait, lorsque j'appelle la méthode V1.remplir, j'appelle la méthode remplir, il y aura un scanner et en fait, on va attendre que l'utilisateur introduise des valeurs. Donc, je mets quand même un message remplir V1. D'accord. Et là, donc, je vais remplir avec 20 valeurs. Je vais introduire 20 valeurs qui vont passer dans V1. Ensuite, remplir V2. Et je fais V2.remplir. Donc, appeler la méthode remplir sur l'objet V1, appeler la méthode remplir sur l'objet V2. Je vais faire la somme des deux vecteurs, mais en utilisant les deux méthodes que j'ai écrites dans la classe. Rappelez-vous, la première méthode, elle a un seul paramètre et elle retourne un résultat du type vecteur. Elle retourne le S. Donc, calcul du vecteur somme en utilisant la première méthode. Je vais écrire V1.somme V2 ou le kiff-kiff V2.somme V1 parce que la somme, elle est en fait commutative. V1.somme V2 ou la V2.somme V1 et le résultat, je le fais passer dans une référence S, vecteur S. Et là, vous voyez, je n'ai pas fait le new vecteur pour le S. Pourquoi? Je n'ai pas créé le new vecteur pour le S parce que dans la méthode somme, elle est la première, l'espace il est créé à l'intérieur de la méthode. Vous voyez, vecteur S égale new vecteur de taille. Donc, il y aura vecteur S égale new vecteur de 20. D'accord. Et après, bon, il sera rempli et ça va passer donc dans le résultat, il va passer dans ma référence S. D'accord. Et après, pour afficher mon vecteur somme, j'écris S.afficher. J'ai une méthode qui affiche un objet type vecteur, donc je mets S.afficher. C'est clair. Maintenant, en utilisant la deuxième méthode, rappelez-vous, j'avais mis deux paramètres. Le deuxième paramètre, le V2, et le résultat. D'accord. Mais si je regarde la deuxième méthode, je reviens. Si je regarde la deuxième méthode, le S, l'espace du vecteur S n'est pas créé à l'intérieur de la méthode somme. Je cache le new vecteur pour S. D'accord. Donc, cela suppose qu'il faut créer d'abord l'espace du vecteur S, ensuite appeler la méthode. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention lorsque vous appelez les méthodes. Hein. Est-ce que l'espace est créé, est-ce qu'il n'est pas créé, etc. Donc, vecteur S égale new vecteur de 20. Là, je crée l'espace de S. Après, je fais V1.somme V2S. Voilà. Donc, c'est toujours une méthode d'instance. Hein. D'accord. Parce que je l'appelle avec une référence d'objet qui est V1. Le vecteur somme est donc S.affiché. Voilà. Donc, j'appelle la méthode affichée sur le vecteur S. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de vous donner les deux alternatives, mais pour les deux alternatives, qu'on soit bien d'accord, c'est des méthodes d'instance. Il n'y a aucune des deux méthodes qui est statique. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est compris? Très bien, voilà. Ok, juste une précision pour l'exercice 2. Ben, vous allez essayer de le préparer quand même. L'exercice 2, c'est donc une classe pile. Bon, une classe pile statique, c'est pas le modificateur statique, attention, hein, d'accord. Une classe pile qui est définie sous forme d'un vecteur, c'est une pile qui n'est pas dynamique. Bon, on a le terme ben, qui va prêter à confusion, mais en fait, c'est pas une pile, c'est pas une classe que je vais déclarer statique. D'ailleurs, on a dit, mais qu'est-ce qu'une classe statique? Il y a une méthode statique, un attribut statique, mais il n'y a pas de classe statique. Donc, c'est une classe pile que vous allez définir sous forme d'un vecteur. Donc, on a vu en algorithmique, on a vu comment créer une pile sous forme de vecteur et comment créer une pile sous forme d'une liste chaînée. On a vu les deux alternatives. D'accord. Juste une question et on va arrêter parce que normalement c'est 1h15, hein, c'est ça. Donc à 13h45, on arrête la séance. Bon, juste une question. La classe pile, qu'est-ce que vous allez mettre comme attribut?
Vous allez écrire classe pile, mais qu'est-ce que vous allez mettre comme attribut à l'intérieur? Le vecteur Hein? classant. Ou sommet. Le classant. Le sommet, voilà. Donc, vous allez mettre un attribut du type vecteur et le sommet. Sinon, vous allez mettre trois attributs. D'accord? Vous allez mettre trois attributs. Vous allez mettre une référence de vecteur, la taille du vecteur, comme pour la classe vecteur. Hein. Ce que vous allez ajouter juste le sommet. D'accord? Qui est du type int. Voilà. Donc, essayez quand même de travailler un peu les exercices de la série. Car la prochaine fois, on ne va pas donner comme ça les solutions bêtement, hein, sans que vous ayez réfléchi aux exercices. OK? Bon, on va essayer quand même de récupérer les séances qu'on a perdues au début. Hein. En fait, il y avait une semaine qu'on avait perdu, hein, Rénage. Je pense que vous étiez en grève, je ne sais pas quoi. D'accord, le premier dimanche. Donc, on va essayer quand même de récupérer 2 à 3 séances parce que sinon, on ne s'en sortira pas, on ne terminera pas. Hein. On ne terminera pas. OK, voilà. Je vais vous envoyer un devoir à travailler. Et après, donc, je vais vous envoyer aussi le projet. Voilà. Pour le projet, vous aurez le temps jusqu'à la fin du semestre. Bon, un peu avant la fin, pour qu'on ait le temps de corriger, quelques jours avant la fin du semestre. OK? Vous avez entendu? Oui, d'accord. OK, donc voilà, si vous avez des questions, vous les posez, sinon, moi, j'arrête la séance, c'est bon. OK, bon courage. Straftokom.